Début 2026. Un changement institutionnel majeur et méticuleusement orchestré s'est produit au sein de la monarchie britannique. La princesse Anne, princesse royale, a discrètement radié. 5 membres de la famille élargie de la reine Camilla, le réseau Parker Bowles, des registres royaux officiels, des listes consultatives et des listes de patronage. L'aspect le plus significatif de cette purge administrative n'était pas la radiation elle-même, mais l'autorisation exécutive qui la sous-tendait. L'Ocurui. Charles III a donné son accord personnel et explicite à ces destitutions, sanctionnant de fait une attaque institutionnelle directe contre la famille de son épouse. Cette manœuvre a été exécutée en toute discrétion. Aucun communiqué public, aucune déclaration officielle du palais, aucune fuite coordonnée à des journalistes complaisants. Les noms ont tout simplement disparu des instances officielles de la famille royale. Ces absences ont d'abord été remarquées par le réseau spécialisé de correspondants royaux, d'analystes financiers et d'observateurs du palais, qui recoupaient méticuleusement les comptes du duché, les conseils consultatifs et les archives de la maison royale. Interrogé sur ces disparitions soudaines, Buckingham Palace est resté totalement silencieux. Dans le contexte très calculateur de la monarchie britannique, ce silence institutionnel confirme sans équivoque une action délibérée. Pour saisir toute la portée de cet événement, il est essentiel d'examiner précisément qui a été écarté, les mécanismes du pouvoir royal et les relations complexes entre le roi Charles, la reine Camilla, le prince William et la princesse Anne. Il ne s'agissait pas d'une simple querelle familiale, mais d'une restructuration impitoyable et calculée du fonctionnement de la monarchie, visant à supprimer les privilèges indus et à soustraire l'institution à tout contrôle public. Ces evictions ciblaient spécifiquement des individus ayant bâti leur notoriété et leur carrière grâce à leur proximité avec la famille royale. Le QNOM le plus connu effacé des registres est celui de Tom Parker Bowles, fils de la reine Camilla. Auteur culinaire à succès, écrivain et personnalité de la télévision. Tom a consacré des années à bâtir une carrière qui semblait largement indépendante du statut royal de sa mère. Pourtant, cette indépendance était fortement favorisée par sa proximité avec la couronne. Il bénéficiait d'un accès privilégié aux cercles d'élite, aux événements prestigieux et aux personnalités influentes. Ce niveau d'accès était inextricablement lié à la position de sa mère au sein du palais de Buckingham. Laura Lopes, la fille de Camilla, fut elle aussi mise à l'écart. Bien que moins présente publiquement que son frère, Laura bénéficiait de la même bienveillance discrète et institutionnelle. Elle assistait à des événements royaux exclusifs, entretenait des relations privilégiées avec les hauts responsables du palais et évoluait dans les cercles huppés, protégée tacitement par son statut d'enfant de la reine consorte. Outre Tom et Laura, 3 autres personnes liées au vaste réseau Parker Bowles ont perdu leur statut officiel. Elles ont été déchues de leurs fonctions consultatives, de leurs nominations discrétionnaires et de leur patronage. Ce sont des nominations qui passent généralement inaperçues, ce qui les rend extrêmement faciles à annuler sans susciter d'attention publique immédiate. Les pertes subies par ces personnes ne sont pas seulement symboliques. Elles ont perdu le soutien pratique que leur confère leur proximité avec la famille royale. Cela inclut les appels auxquels répondent immédiatement les hauts fonctionnaires, les invitations reçues sans demande préalable et la possibilité incontestable de contourner les mesures de sécurité habituelles et les conventions sociales lors des événements organisés au palais. Lorsqu'un nom est radié des listes officielles,
ce système s'effondre rapidement. Les portes ne se ferment pas brutalement, elles cessent simplement de s'ouvrir. Les listes royales ne se mettent pas à jour automatiquement. Le retrait de 5 personnes liées à la reine consort a nécessité une proposition formelle, un examen rigoureux de l'image publique et une approbation définitive de la direction. Cette opération est entièrement imputable à la princesse Anne. La princesse royale s'est imposée pendant plus de 50 ans comme l'un des membres les plus actifs de la famille royale. Elle a acquis cette réputation en respectant scrupuleusement son rôle constitutionnel, en accomplissant ses devoirs avec rigueur et en évitant soigneusement les conflits interpersonnels qui ont souvent affecté la maison de Windsor. Par conséquent, lorsqu'une décision administrative de cette ampleur est prise par la princesse Anne, elle revêt un poids institutionnel considérable. Pour comprendre les motivations de la princesse Anne, il faut examiner sa conviction profonde en la méritocratie absolue et le sens du devoir institutionnel. En 1976, elle représenta la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Montréal en équitation. Elle ne bénéficia d'aucune exemption royale ni d'aucun traitement de faveur pour obtenir sa place. Elle la gagna au sein de l'équipe grâce à des qualifications sportives rigoureuses. Elle appliqua cette même rigueur à ses propres enfants, Peter Phillips et Zara Tyndall. Anne prit la décision délibérée et sans précédent dans l'histoire de refuser des titres royaux à ses enfants, s'assurant ainsi qu'ils ne bénéficieraient ni des ressources du palais, ni de la sécurité, ni des deniers publics. Elle souhaitait qu'ils construisent des vies indépendantes et des carrières solides fondées exclusivement sur leur propre réussite professionnelle, plutôt que sur leur proximité avec le trône. Pendant 20 ans, la princesse Anne a observé la famille Parker Bowles agir en totale contradiction avec cette philosophie d'indépendance. Après le mariage civil de Charles et Camilla en avril 2005, le palais a mis en œuvre une stratégie de réhabilitation à long terme, soigneusement orchestrée, afin de regagner l'acceptation du public pour Camilla. Cette stratégie consistait notamment à normaliser la présence de sa famille au sein de la famille royale pour projeter l'image d'une famille recomposée et moderne. Progressivement, Tom Laura et leur entourage se sont intégrés à l'institution. Bien qu'ils ne soient pas des membres actifs de la famille royale, ils ont rapidement accumulé les privilèges sociaux, l'accès privilégié aux cercles influents et les ressources financières liées à la couronne, sans pour autant assumer les obligations publiques qui en découlent, ni se soumettre à l'examen minutieux auquel sont soumis les membres de la famille royale de sang royal. La princesse Anne a toléré cette situation pendant 20 ans, attendant que les instances compétentes prennent des mesures correctives. Ces instances se sont réunies début 2026. Anne ne cherchait pas à régler un compte personnel avec sa belle-sœur. Elle appliquait simplement aux enfants de Camilla les mêmes critères rigoureux qu'elle avait appliqués aux siens des décennies auparavant. Les Noémès de Parker Bowles représentait l'ancien modèle obsolète de fonctionnement de la famille royale. Un système où la proximité du pouvoir se traduisait automatiquement par des privilèges et des avantages financiers non mérités. En effaçant leur nom des registres officiels, la princesse Anne a démontré que l'ère des privilèges héréditaires était définitivement révolue. Et l'aspect le plus complexe et le plus scruté de cette purge administrative est la complicité active du roi Charles III. Il est extrêmement rare qu'un monarque régnant cautionne une attaque administrative directe contre la famille de son épouse. Cependant, l'analyse de l'état psychologique de la santé physique et des priorités institutionnelles de Charles à la fin de l'année
2025 et au début de l'année 2026 éclairent clairement cette décision. Lahouroui. Charles a fêté son 77 et anniversaire en novembre 2025 alors qu'il suivait un traitement médical pour un cancer diagnostiqué en février 2024. Le fait de devoir exercer son règne tout en subissant un traitement médical intensif et prolongé a contraint Charles à envisager sa monarchie sous l'angle crucial de son héritage historique. Un roi confronté à une santé incertaine fonde ses décisions exécutives non pas sur des considérations de commodité intérieure immédiate, mais sur la structure institutionnelle qu'il lègue à son successeur. Le contexte institutionnel du début de l'année 2026 était extrêmement instable. Arrestation du prince Andrew en février 2026 suite à son implication dans le scandale. Jeffrey Epstein a provoqué une crise de relations publiques catastrophique pour Buckingham Palace. L'exigence du public en matière de responsabilité et de transparence financière de la famille royale était à son comble. Le moindre soupçon de népotisme, de privilèges hindous ou de bureaucratie excessive était soudainement perçu comme une menace existentielle majeure pour la couronne. Charles comprenait mieux que quiconque la rapidité avec laquelle un membre problématique de la famille royale pouvait déstabiliser une institution bâtie sur des siècles. Le public était totalement intolérant envers les parasites royaux, faisant du réseau Parker Bowles un risque inacceptable. Lorsque la princesse Anne présenta au roi Charles sa proposition officielle de supprimer les noms des Parker Bowles des archives royales, le roi n'eut besoin ni de longs débats, ni de temps de réflexion. Il savait déjà qu'elle avait raison tant sur le plan factuel que stratégique. Charles possède une capacité remarquable à dissocier ses affections personnelles de ses devoirs institutionnels, une aptitude qu'il a perfectionnée pendant des décennies en tant que prince de Galles. Son amour pour la reine Camilla est absolu. Il a enduré des décennies de diffamation publique intense et de manœuvres constitutionnelles pour qu'elle devienne sa reine consorte. Cependant, il reconnaissait que Tom Parker Bowles et Laura Lopez ne sont pas Camilla. Le vaste réseau d'associés de Parker Bowles n'est pas Camilla non plus. Charles a compris que leur influence institutionnelle s'était étendue bien au-delà de ce que le climat public actuel extrêmement critique pouvait tolérer sans nuire durablement à la réputation de la monarchie. Déplace le roi. Charles a utilisé la princesse Anne comme intermédiaire idéal au sein des institutions. En lui accordant discrètement son approbation, il a atteint son objectif sans avoir à confronter directement son épouse au sujet du statut de sa famille. Aucune directive officielle du palais n'a été émise par le roi. L'opération a été délibérément présentée comme une simple formalité administrative entièrement gérée par la princesse Anne en sa qualité de membre actif de la famille royale. Cette délégation précise a permis à Charles de faire le ménage, d'apaiser son héritier et de protéger la couronne, tout en préservant son intégrité et en évitant une confrontation conjugale directe. Le véritable instigateur de la purge de Parker Bowles est le prince William, prince de Galles et héritier du trône. Ces 2 dernières années, il a consolidé son autorité avec vigueur au sein du palais de Buckingham. Le roi Charles a délibérément facilité ce transfert de pouvoir opérationnel, accordant à William une latitude croissante quant aux décisions relatives à l'orientation future de l'institution, à son personnel et à ses ressources financières. Le prince William applique une politique de tolérance zéro en matière de lien avec la famille royale. Il est fermement convaincu que quiconque profite de sa proximité avec la couronne, sans y jouer un rôle direct et fonctionnel, constitue un fardeau
qui nuit à la confiance du public. Il a appliqué avec succès cette rigueur à la famille du prince Andrew, la privant définitivement d'accès et de financement, et il exigeait le même traitement pour le réseau Parker Bowles. Pour William, la famille de Camilla représentait un danger qu'il fallait éliminer immédiatement afin de préserver l'intégrité de son futur règne. La relation du prince William avec la reine Camilla a toujours été strictement fonctionnelle et diplomatique. Il avait 15 ans lorsque sa mère, la princesse Diana, est décédée. En 1997, une tragédie indissociable dans la conscience collective de la relation de Camilla avec son père. Si William fait preuve de courtoisie professionnelle envers sa belle-mère lors de ses engagements publics et des cérémonies d'État, une profonde et constante distance persistait en privé. Camilla est pleinement consciente qu'elle n'a aucune influence sur William, ni sur ses décisions concernant le duché de Cornouailles ou l'ensemble du domaine royal. Les manœuvres institutionnelles du prince William sont fortement soutenues par Catherine, princesse de Galles. Suite à sa guérison rendue très publique de son cancer en 2024, Catherine a acquis une popularité considérable et une autorité administrative interne indéniable. Elle n'est plus seulement une épouse royale dévouée, elle est devenue une co-stratège essentielle pour l'avenir de la monarchie. Catherine a joué un rôle déterminant dans la coordination de la réponse du palais aux conséquences de l'affaire du prince Andrew et a veillé à ce que le programme de réforme rigoureux de William soit appliqué dans toutes les maisons royales. Les évictions de Parker Bowles s'inscrivaient parfaitement dans le projet de William et Catherine d'une monarchie allégée hautement efficace et fondée sur le mérite. En laissant la princesse Anne mener à bien cette purge administrative, William a atteint son objectif précis sans lui laisser sa marque, ce qui lui a permis de conserver les apparences de la neutralité pendant que son opposition interne était systématiquement éliminée. La reine Camilla a été totalement prise au dépourvu par ces évictions. Ayant survécu à des décennies d'intrigues de palais intenses et de campagnes médiatiques hostiles, Camilla se trompe rarement dans son analyse de la situation et d'anticiper toujours les menaces. Cependant, début 2026, son attention était entièrement concentrée sur la gestion des conséquences publiques de l'arrestation du prince Andrew et sur le suivi attentif de la consolidation rapide du pouvoir du prince William. Elle n'a pas surveillé la princesse Anne et cette négligence s'est avérée être une erreur stratégique catastrophique. La suppression de l'accès de sa famille souligne le rétrécissement rapide du cercle d'alliés entourant la reine consort au sein même du palais. Les personnes sur lesquelles Camilla s'appuyait traditionnellement pour obtenir du soutien et des renseignements internes sont actuellement marginalisées ou compromises. Sa sœur Annabel Elliot a été discrètement écartée de la fonction publique du duché de Cornouailles peu après que le prince William ait hérité du domaine et de sa gestion financière. Si Camilla et Annabel restent proches, Annabel n'est plus en mesure de prodiguer des conseils avisés ni d'influencer les décisions relatives au domaine. Par ailleurs, Camilla a obstinément maintenu son amitié étroite avec Sarah Ferguson, la duchesse d'York. Suite à la publication de nouveaux documents liés à Epstein, en 2026, Ferguson est devenue une figure extrêmement problématique pour la famille royale. Le prince William a clairement fait savoir à la maison royale qu'il considérait Ferguson comme un handicap institutionnel majeur. Le refus de Camilla de rompre les liens avec Ferguson lui a coûté cher en termes de capital politique auprès des hauts responsables du palais, l'empêchant ainsi de défendre la proximité de ses enfants
avec la famille royale, sans susciter un examen plus approfondi de ses fréquentations. Le problème majeur de la reine Camilla, dans cette situation, est son époux. Si le roi Charles demeure son allié personnel le plus fiable, c'est lui qui a discrètement approuvé la sanction institutionnelle infligée à ses enfants. Camilla se trouve actuellement prise au piège d'une situation stratégique inextricable. Si elle tente de contraindre Charles à rétablir l'accès de sa famille et à réintégrer leur nom sur les listes officielles, elle risque de déclencher un conflit ouvert et extrêmement destructeur entre le roi, la princesse Anne et le prince William. Cela déstabiliserait la monarchie à un moment où elle subit déjà une immense pression populaire. Si elle garde le silence, elle accepte la dégradation permanente du prestige de sa famille et reconnaît que son influence ne lui permet pas de protéger sa propre lignée des règles de l'institution. Jusqu'à présent, la reine Camilla a choisi le silence absolu. Aucune fuite défensive à des journalistes complaisants, aucune résistance discrète par l'intermédiaire des correspondants royaux et aucune manifestation publique de frustration. La famille Parker Bowles comprend que se plaindre de la perte de privilèges royaux induits en cette période de grave crise institutionnelle et d'examen minutieux de la situation économique serait un suicide professionnel. Elle a accepté cette destitution car la contester n'aurait fait que souligner l'étendue des privilèges indus qu'elle avait accumulés au cours des 20 dernières années. La radiation des 5 Parker Bowles est une mesure administrative définitive. La monarchie britannique moderne, qui traverse actuellement l'une de ses transitions historiques les plus importantes, ne réintègre pas les individus écartés pour des raisons de proximité. Cette purge discrète envoie un signal clair à l'ensemble de l'establishment britannique et au public. Les anciennes règles de la maison de Windsor sont révolues. La proximité du pouvoir ne garantit plus ni protection ni financement, ni accès au réseau d'élite. La transition du roi Charles au prince William n'est pas un simple passage de témoin entre générations. C'est une refonte fondamentale et radicale du fonctionnement même de l'institution. La princesse Anne a perçu cette évolution inévitable et a assuré sa propre postérité en instaurant une nouvelle ère. Elle a démontré que la survie et l'intégrité de l'institution primaient absolument sur les relations personnelles, les mariages et l'harmonie familiale. En orchestrant cette transition, Anne, bénéficiant du soutien total du roi et de l'héritier présomptif, a établi une nouvelle norme intransigeante pour les relations avec la famille royale. L'infrastructure royale est désormais réservée exclusivement à ceux qui la servent activement et l'ère des parasites royaux est définitivement révolue.